Sur fond d'exercice militaire conjoint sud-coréen-américain en cours, les négociateurs nucléaires des deux pays alliés se sont entretenus aujourd'hui à Séoul afin de discuter des moyens pour relancer les pourparlers avec la Corée du Nord qui continue néanmoins de déverser son fiel contre cet entraînement régulier. Le représentant sud-coréen No Kyo-dok a jugé la tenue de cette rencontre opportune à un moment où la péninsule coréenne se trouve dans une situation délicate et que l'échiquier politique international traverse une certaine instabilité. Du côté américain, Sung Kim a mis en valeur la volonté de Washington de maintenir une étroite coopération avec Séoul concernant tous les dossiers dont le nucléaire nord-coréen. Les deux interlocuteurs se sont mis d'accord pour gérer ensemble la stabilité de la péninsule coréenne et conjuguer tous leurs efforts pour reprendre le dialogue avec le pays communiste. À l'issue de la réunion, l'ancien ambassadeur des États-Unis à Séoul a réaffirmé que l'administration Biden n'avait pas d'intention hostile à l'égard du régime de Kim Jong-un et restait disposée en permanence au dialogue. De son côté, le chef de la délégation de Séoul a fait savoir que les discussions portaient également sur la coopération intercoréenne, tout comme l'aide humanitaire via les organisations internationales relatives à la lutte contre la pandémie de Covid-19, à la mise à disposition d'eau potable ou de mesures hygiéniques pour la population nord-coréenne. Une rencontre tripartite entre Séoul, Washington et Moscou est à l'ordre du jour. En effet, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Morgoulo est lui aussi arrivé samedi dans la capitale sud-coréenne. Il s'en tiendra demain avec son homologue sud-coréen après une entrevue avec l'émissaire américain aujourd'hui. Lors de ces rencontres, les trois représentants échangeront pour examiner le rôle à jouer par la Russie pour faire revenir le royaume ermite à la table des négociations.